Bonjour, nous allons voir maintenant comment enchaîner de manière répétitive une action en incrémentant un compteur et en réalisant une boucle. Donc il y a plein d'utilisations de ce type de boucle, for to. Et une des utilisations, ça peut être de parcourir une plage de cellules. Et donc, on va voir aussi en profiter pour voir comment on peut concaténer un string pour accéder à une cellule. C'est-à-dire pour accéder à une cellule, fabriquer une petite chaîne de caractères qui va donner les coordonnées de la cellule. Alors, je vais créer une procédure, sub. Alors, boucle balayer ligne, on va fabriquer une boucle qui va permettre de balayer les lignes. J'ai mis en bleu et j'ai encadré les lignes dans la colonne A de 80 à 90. Et l'objectif, c'est de faire un compteur, un système qui tourne, une boucle, et qui va parcourir et qui va sélectionner successivement chacune des cellules de cette liste. Donc, on va utiliser une variable qui permettra de compter les lignes. Donc, je vais la dimensionner. Je vais l'appeler numLine, comme ça c'est clair et explicite, on sait à quoi ça va servir. As, et on va lui donner comme type integer. On ne va pas balayer jusqu'à la ligne 35 000, hein. Ça suffira d'avoir 32 000 possibilités. Donc cette déclaration se trouve dans la section déclaration, mais j'aurais pu le faire à l'intérieur de la sub. Et là, je vais attaquer une boucle for tout. Donc, je vais écrire... Alors, le compteur qui va être incrémenté, c'est la variable numéro de ligne. Donc, je vais écrire for numLigne, donc le numéro de la ligne, égale... Alors là, on va partir... Ici, j'ai mis de la ligne 80 à la ligne 90, donc égale 80. Jusqu'à tout 90. Et là, il faut que je finisse ma boucle for, et donc je vais utiliser l'instruction next. Alors, on va mettre une petite tabulation pour que ça soit plus facile à lire et qu'on comprenne mieux la structure de la macro. Donc ici, à chaque fois que numLine va prendre une valeur, donc 80, 81, 82, à chaque fois que la procédure va rencontrer l'instruction next, ça va revenir, ça va incrémenter numLine de 80 à 90, un par défaut. Et donc entre les deux ici, je vais pouvoir placer des instructions qui vont se réaliser. Donc là, l'idée, c'est d'aller sélectionner, donc propriété select, d'un objet range, qui est la cellule, donc dans la colonne A. Et donc pour donner l'adresse d'une cellule, il faut une chaîne de caractères. Donc ici, ça va être A80, A81, etc. Donc je vais prendre A avec les deux séparateurs de chaîne de caractères. Et je vais concaténer avec le signe et pour fabriquer une chaîne de caractères un petit peu plus longue avec le numéro de ligne. En l'occurrence, numéro de ligne, c'est une valeur numérique, mais ici, la concaténation va donner une chaîne de caractères. C'est-à-dire que si c'est A80, eh ben, ça sera la chaîne de caractères A80. Donc la range A80 va être sélectionnée. Donc le mieux, c'est encore d'insérer une autre tabulation pour que ça soit encore plus facile à lire. Et ensuite, on va voir ce que ça va donner. Donc ici, j'appuie sur F8 pour enchaîner les instructions. Numéro de ligne égale 0. Et là, la première valeur de numLine, c'est de 80, parce que c'est de 80 à 90. Donc la variable numérique integer numLine a pris la valeur de 80. Et la cellule range A et numéro de ligne, ça va être la cellule A 80 qui va être sélectionnée. Ensuite, à la rencontre de next, la boucle va remonter à for. Ici, numLine a pris la valeur de 81, et donc la cellule qui va être sélectionnée, c'est A et 81, donc A81, alors, avec une propriété select, plutôt une méthode select, etc., etc. Donc si j'enchaîne, en fait, on va voir ici
les cellules qui sont sélectionnées progressivement jusqu'à la fin. Quand on arrive ici à 90, eh bien, on va basculer directement sur NSUB parce que ici, on est arrivé à la dernière valeur. NumLigne avait comme valeur 90. Donc 91, ça ne le fait pas. Donc la procédure se termine. Donc on va voir une petite variation possible, c'est de rajouter un pas, c'est-à-dire step. Et je vais lui dire, tu vas compter de 80 à 90, mais de 2 en 2. Donc step 2. Et donc là, pour imager, en fait, a priori, le programme, si tout fonctionne bien, va passer de la cellule 80 à 82, 84, 86, 88 et 90. On va essayer. Donc on voit que NumLigne prend la valeur 82, puis 84, puis 86, et on voit bien que les cellules sont sélectionnées jusqu'à arriver à 90. Alors maintenant, on peut rajouter à l'intérieur d'une boucle, et c'est ce qu'on fait souvent, un test. C'est-à-dire que je vais imaginer que si la valeur dans la cellule est égale à sortir, eh bien on va sortir de la procédure. Donc il va falloir ici tester par if. Et je vais tester quoi? La valeur de la cellule active. Donc ActiveCell.value. Si cette valeur est égale à la chaîne de caractères sortir, then, et là on va pouvoir sortir par une instruction qui est spécifique, c'est exit for, qui est une manière de sortir de la boucle, sans aller jusqu'à 90. Donc ici, a priori à 86, eh bien, la cellule 88 à 88 ne va pas sélectionner, vu que le mot-clé sortir aura été identifié. C'est parti, je lance la macro. Donc là, on voit que les cellules sont sélectionnées dans le bon ordre. On va arriver sur sortir. Ici, NumLigne égale 86, ActiveCell.value égale sortir. Donc, on va aller vers then, exit for, et on sort directement de la boucle pour aller à la fin de la procédure. Je vous propose dans la prochaine vidéo d'utiliser une boucle for next pour parcourir la sélection. Mais cette fois, ça ne sera pas une sélection qui est bloquée 80 à 90, ça sera une sélection qui correspond à ce que l'utilisateur a sélectionné. Donc cette macro s'adaptera et effectuera une action sur chacune des cellules de la plage sélectionnée par l'utilisateur. Je vous encourage à consulter ma chaîne YouTube Format 10 et à venir vous inscrire et consulter les cours qui sont en grande partie gratuits sur moodle.format10.org.